L'actualité est un peu surchargée, mais il y a un addenda assez important du côté de The Kairi. On va pas refaire tout le résumé, il y a une playlist qui est dédiée à cet arc narratif, n'hésitez pas dans la description. Quoi qu'il en soit, The Kairi fait cette fois-ci un communiqué officiel, j'imagine qu'il a été aidé par un avocat, on va le lire, c'est assez intéressant. YouTube qui stipule, alors il a été ban dev de Twitch, ça on l'a vu aussi, et YouTube stipule qu'il a démonétisé sa chaîne sur YouTube. Du coup c'est un peu compliqué financièrement pour The Kairi 78, mais il reçoit encore des centaines, voire des milliers d'euros de dons de sa communauté. Il a fait aussi un communiqué en vidéo qu'on va voir, il y a un article du Parisien aussi qui est très intéressant, et le meilleur avocat possible qu'il ait pu avoir, et qui est là pour le défendre, c'est GameX13. Pareil, on va pas refaire un résumé de qui est GameX13, mais grosso merdo, il explique que c'est quand même une femme, et elle était quand même habillée de manière assez charmante, elle était pas là pour faire du pique-nique. J'ai what the fuck. Bref, on va faire le tour de tout ça. Attention, please. Mais d'abord, le communiqué officiel. Le communiqué officiel posté par The Kairi, qui date du 6 juillet, et il dit ceci. Communiqué officiel pour la vérité et pour l'honneur. Le 3 juillet, j'ai été informé par voie de presse de l'existence contre moi d'une plainte pénale reprenant des allégations mensongères et infamantes. Je conteste en bloc et en détail ces accusations gravissimes qui sont une transformation malhonnête et scandaleuse de la réalité factuelle. J'entends défendre pied à pied mon innocence et mon honneur, mon innocence d'abord en me mettant sans réserve à la disposition des services d'enquête pour contribuer sereinement à la manifestation de la vérité, mon honneur ensuite en engageant sans délai une procédure pour dénonciation calomnieuse puisqu'il s'agit, en fait et en droit, de pure calomnie. J'entends par ailleurs être rétabli dans mes droits professionnels, ayant été sanctionné arbitrairement par la suspension de mon compte Twitch sans avoir été étendu. Alors ça aussi, c'est toujours un pareil. Sur les affaires de vidéos qui sont... La chaîne de Norman a été démonétisée, la chaîne de Le Grasset a été démonétisée. Bref. Où se situe la loi? Pourquoi YouTube et les réseaux sociaux en général, Twitch, se soustraient à la loi? C'est-à-dire qu'ils font juge Dredd. C'est-à-dire qu'on n'a pas le jugement, mais ils prennent la décision sur un truc qui s'est passé en dehors de leur plateforme. Ça aussi, c'est encore autre chose. Ça mérite débat. Cette mesure de rétorsion prise contre ma liberté de travailler et d'entreprendre est à la fois injuste et mal infondée. Alors, soit elle est infondée, soit elle est mal fondée, mais bon, on a compris l'idée. Elle est injuste en ce qu'elle constitue une violation manifeste de la présomption d'innocence. Elle est mal fondée en ceci qu'elle repose sur une violation prématurée et superficielle d'accusations invraisemblables. Je reçois avec émotion et gravité les manifestations de soutien qui me parviennent dans cette épreuve. Elles sont autant d'attestations de moralité témoignant de ce que je suis et non pas de ce que l'on dit honteusement de moi pour me nuire. Oh bah tiens, il y a Bob le Gob qui m'appelle. Je t'appelle après mon gros, je termine la vidéo. Quelques extraits de la vidéo de GameX13. Alors pareil, si j'ai pas de conneries, je crois que j'ai une playlist sur GameX13, mais c'est pas vraiment son arc narratif. On va juste récupérer ce qu'il a dit, vous allez voir, c'est assez intéressant. Ou comment faire la pire défense possible dans ce genre de cas. Bref, si vous êtes en école d'avocat, de droit, ou tout simplement d'expertise en comment calmer le public et comment essayer d'arranger les choses, c'est un cas d'école de tout ce qu'il faut pas faire. D'ailleurs, on le voit, même sa communauté à lui, on est à 6500 pouces rouges pour 3000 pouces bleus. On va regarder que quelques extraits, il y a quand même 24 minutes de vidéo, mais écoutez-moi ce passage déjà. Le rooftop que c'est, il y a forcément des caméras de sécurité, il y a forcément la sécurité, il y a forcément les serveurs. Je vais un petit peu vous expliquer ce que Jawed donc a dit, les parties les plus intéressantes pour vous éviter de vous prendre la tête. En gros, la femme déjà, elle arrivait déjà, si vous avez pu voir un petit peu la tenue dans laquelle elle était, vous pouvez me croire, hein, qu'elle n'était pas sortie juste pour manger un pique-nique, hein, d'accord? C'était de la tenue vraiment très provocante, déjà, quand on regarde la truc. Alors attention, ça ne justifie pas un viol. On est d'accord? Alors écoutez bien, moi ce que je vous demande... Bon, c'est bien, c'est que voilà, il se rattrape, c'est pas mal. Mais il insiste beaucoup dessus au travers de sa vidéo. C'est restons neutres, regardons les deux... En fait, c'est restons neutres, gardons les deux côtés, on sait pas trop vraiment ce qui s'est passé, mais bon, tu sens que forcément, ça penche vers son ami TK.
Ce qui, forcément, comme ils sont liés d'amitié, c'est aussi compréhensible qu'ils prennent sa défense, mais il le prend tellement mal, sa défense. Par contre, là, c'est pertinent ce qu'il dit. Là, c'est très pertinent. Écoutez, c'est par rapport au fait que cette femme ait raccompagné TK chez lui, après qu'ils aient fait N'Golo N'Golo, dans la case, alors que, soi-disant, elle était complètement... avec un taux d'alcoolémie extrêmement fort. J'allais dire complètement bourré, mais du coup, on ne sait pas à quel timing c'est. Jawed, lui, a accepté, il a sorti son téléphone pour commander sur Uber. Le truc, c'est que la femme, elle lui a dit « Attends, je veux venir avec toi parce que j'ai mon véhicule à récupérer sur les champs. » Jawed a accepté, il est donc parti avec la femme après qu'il y a eu une relation sur les champs. La femme a quand même su conduire un véhicule de chez Jawed, enfin des champs, jusqu'à chez Jawed. En vous rappelant, si je ne dis pas de bêtises, Jawed habite dans le 13e. Et là, il a totalement raison là-dessus, c'est comment elle a pu prendre le véhicule et comment TK lui a laissé le volant, sachant qu'elle avait dégobillé plusieurs fois et tenait plus debout tellement l'alcool était puissant. Et si elle était arrivée à ce niveau-là d'alcool, c'est bien qu'il y a un problème, elle a pas dessoulé, enfin, ou alors, elle a vu TK à poil et d'un coup, pouf, c'est bon, elle a dessoulé entièrement. Enfin, après, faut voir, franchement, il faudrait faire le test. Mais je suis pas zététicien jusqu'à ce niveau-là, voilà. Mais et du coup, ça, on en avait parlé dans la vidéo précédente justement. Regardez à peu près le trajet que ça fait. Vraiment, je vous mens pas. Alors, je fais pause parce que pour que vous vous rendiez compte, c'est ça. Hein. En bagnole. Péninsula, Paris 13e. C'est la moitié de Paris. Enfin, tu traverses tout Paris. Et il y a écrit 36 minutes, mais c'est jamais à l'heure, ce genre de truc. Vous vous doutez bien que dans Paris, tu rajoutes facilement une demi-heure, il y a facilement 1 heure de route. Ce qui est quand même assez fou. À quel moment il conduit la voiture alors que t'es ultra aviné? Mais bref, ça c'est assez pertinent. À 10h25, ça part en théorie du complot, ça m'a fait rire. Tellement c'est nul. Ne montre pas tout. Tu vois, tu t'es offert 3 casquettes, 4 casquettes Gucci, montre-en qu'une. Tu vois, montre pas les 4, montre pas les 5, tu vois. Parce que les gens vont se dire, putain, il a dosé celui-là. Et moi, je pense que cette femme savait que Jawed a déjà eu beaucoup de sauce. Et moi, je pense que c'est sûrement, peut-être, et je lui laisse à elle aussi le bénéfice du doute, c'est pour ça que je dis peut-être, que c'est une manigance de sa part. Et moi, tu vois, je le connais. Mais tu vois, c'est qu'il n'y a aucune manigance ou de bénéfice du doute à l'inverse de chez Jawed. C'est pas de manigance. Mais par contre, pour la nana. Je ne le connais pas personnellement, mais je le suis depuis que je suis tout petit. Puis je ressens que cette personne-là est trop niale, et ça serait contre ses principes et valeurs de faire ceci. C'est pour cela que moi je pense qu'il s'est fait manipuler. On lui fait confiance. On lui fait confiance. On lui veut du mal, puis je trouve ça mal. En fait, moi je vais vous dire un truc. Déjà, quand je vais voir Jawed à Paris, il faut savoir que pour moi, Jawed il traverse une période compliquée. Ça, je ne vais pas rentrer dans ça. Depuis longtemps. C'est sa vie. Très longtemps. C'est sa vie personnelle. Je vais pas en parler, mais Jawed, il faut savoir que pour moi, en tout cas, il traverse une période très compliquée. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide psychologique. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Quand je dis psychologique, il a besoin qu'on lui parle, il a besoin qu'on soit là pour lui. C'est quelqu'un qui a besoin de sa communauté. C'est quelqu'un qui a besoin de ses abonnés. C'est quelqu'un qui a besoin de votre force. Et s'il y a des meufs comme ça qui viennent, en plus de ça, le salir encore plus, en tout cas, il peut arriver une dinguerie. Heureusement que Jawed, il est quand même dur psychologiquement, parce que si c'est quelqu'un d'autre, il peut se suicider, tu vois. Si c'est quelqu'un d'autre, il peut aller au suicide, tu vois. Et cette femme-là, je lui laisse encore le bénéfice du doute, si elle porte de fausses accusations, ça peut être très très grave. Ça peut être très très grave parce que, imagine Jawed, il se suicide ou il fait une dinguerie, et on se rend compte au final que tout a été monté de toutes pièces, tu vois. Et voilà, bref, Mohim, c'est très dangereux aujourd'hui. Et ce qui arrive à Jawed, en réalité, ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous, que vous ayez un minimum d'argent, une femme veut bien coucher avec vous, elle peut vous accuser de ce qu'elle veut. Après, une fois que c'est fait, elle peut vous accuser de ce qu'elle veut. Et vous savez, pour les musulmans et les musulmanes, se suicider, vous savez, ça emmène où? Vers l'enfer. Bref, c'est pas... C'est incroyable ça. C'est que chez les musulmans ou c'est dans toutes les religions? C'est incroyable. Quelque chose de recommandé chez nous en tout cas. C'est pas quelque chose de recommandé chez nous. Puis on lui souhaite vraiment que de la fort. Sois patient, reste là, reste présent. Mais du coup aussi d'arnaquer sa communauté depuis des années, ça emmène pas en enfer? De monter des bails, du dropshipping, des conneries comme ça, ça emmène pas en enfer ça? Alors, moi j'ai étudié les religions de quand j'étais à l'université. Mais c'est à peu près commun à toutes les religions. Normalement, t'as les bonnes valeurs.
Mais généralement, ceux qui tout le temps te disent les bonnes valeurs, les bonnes valeurs, les valeurs, quand tu creuses un peu, c'est les premiers à pas les suivre, les bonnes valeurs, mais qui te répètent sans cesse sur les bonnes valeurs. Et tout va aller. Si t'as rien à te reprocher, Jawed, moi ce que je te dis, c'est essaye de continuer ce que tu fais pour tes abonnés. Fais-les kiffer, frérot. Donc c'est peut-être la meuf qui vient le salir. Et ah oui, à 15-10, il y a le bon soupçon et le mauvais soupçon. Il y a le bon soupçon et le mauvais soupçon. Oui, désolé, je me suis attaqué à... Ça évite ce mot-là, là. Le oui, désolé, je me suis attaqué à toi. Ça a été fait, tu t'es attaqué. Au moment même, t'as blessé. Donc, laissez le bon soupçon, les gens. J'espère que vous avez écouté toute la vidéo. J'espère que vous avez compris que ce qu'elle a peut-être fait, la femme là, ça se fait depuis la nuit des temps. Ouais, c'est vrai. Ça se fait depuis la nuit des temps. Il y a des femmes aujourd'hui, pour passer une soirée peut-être avec un homme dont elles ne veulent pas passer la soirée, mais pour l'oseille, elles sont prêtes limite à se droguer. Elles sont prêtes limite à se bourrer la gueule pour passer J'ai pas rajouté la nuit avec ce mec, pour tenter quelque chose. Donc, ça peut détruire une vie. Le bon soupçon, ça peut détruire une vie. Et des accusations de viol, combien il y en a eu qui ont été contredites? Combien il y en a eu où il y a eu des preuves que c'était faux? Mais ils ont fait... Neymar, tellement Neymar, ça lui arrive. Ouais, mais du coup, c'est combien il y en a eu qui sont vrais et malheureusement qui n'ont jamais été instruites, n'ont jamais condamné, ni jamais rien. Il commençait à filmer ses relations. Tu te rends compte? Devoir filmer un acte pour garder ça de côté en cas où si la personne t'accuse, tu sors les vidéos. T'es obligé de te filmer carrément. Est-ce que tu te rends compte où on en arrive? Bref, la famille, prenez soin de vous et de la vie. Bref, je sais pas ce que vous pensez de la défense de l'avocat GameX13 à ce sujet, c'est assez incroyable. Il y a un article dans le Parisien où on apprend des choses assez intéressantes, notamment, tout ça on l'a vu. Voilà, une prise de parole qui n'a visiblement pas plu à Twitch puisqu'il a été banni de la plateforme mercredi. Cette chaîne est actuellement indisponible en raison d'infractions en ligne de conduite. Cette décision prise par Twitch a encouragé The Kairi à faire son retour sur YouTube, la plateforme où il s'est révélé. Il dispose d'une audience très large, ouverte en août 2011. Sa chaîne cumule plus de 1,4 milliard de vues. Pour plus de 4000 vidéos postées, près de 4 millions de personnes y sont abonnées. Alors qu'il n'avait plus rien publié sur sa chaîne YouTube depuis le 22 septembre 2022, The Kairi 78 a lancé une vidéo en direct vendredi soir intitulée « Mon retour sur YouTube, explication ». Elle dure plus de 3 heures et a été visionnée 135 000 fois. Il revient sur l'affaire dont il est au cœur et répond à quelques questions de ses abonnés qui n'hésitent pas à lui faire des dons financiers pour le soutenir. En live ce dimanche soir, The Kairi 78 semble reprendre son petit rythme de croisière sur la plateforme, enchaînant une 3e diffusion en direct d'affilée. Banni de Twitch, il ne peut désormais streamer que sur YouTube, où il est déjà bien installé, ou Kick. YouTube affirme aux Parisiens avoir démonétisé la chaîne du streamer, suite aux récentes accusations portées contre lui. Ce dernier assurait dans une vidéo qu'elle l'était déjà en mars 2022. Nous considérons le harcèlement sexuel sous toutes ses formes comme inacceptable. Si un compte inapproprié est signalé sur YouTube, nous supprimons la vidéo et ou les commentaires conformément à notre règlement. Nous pouvons aussi clôturer des comptes concernés, explique la plateforme. Alors, évidemment, ce n'est pas pour défendre The Kairi 78 ce que je vais dire, mais pour moi, YouTube va trop vite en besogne. On ne sait rien. YouTube devrait attendre le jugement et c'est à ce moment-là qu'il devrait prendre la décision de démonétiser, de supprimer ce genre de choses. Et pas avant. Ça pose un problème. Pour moi, YouTube prévaut à la loi et ce n'est pas normal, c'est pas des Judge Dredd. The Kairi 78 n'en est pas à sa première polémique et on va pas refaire toutes les polémiques. Il en a fait... Wouh! Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit ceci. C'était le 7 juillet dernier. Merci du fond du cœur pour ce live, pour cette reprise. Je m'attendais au pire, mais vous avez fait preuve de bienveillance envers mon égard et je tenais à vous dire merci. Malgré cette tempête, je tiens bon grâce à vous et à ceux qui m'entourent, alors un grand merci. On se retrouve demain, j'espère. 1000 merci. Et on va écouter son petit message de 1 minute. Salam les Khaïs, petite vidéo sur Twitter. C'est très rare que je fasse des vidéos sur Twitter. Les publications, enfin même les publications, je me suis calmé sur les publications, etc. etc. Mais voilà, je tenais à vous faire cette petite vidéo. Aujourd'hui, on a fait un retour en live sur YouTube. C'était une sorte de bêta parce que ça fait un bail que j'ai pas mis les pieds sur YouTube. Et aujourd'hui, c'était un sort de test qui a plutôt pas mal marché parce que je m'attendais au pire par rapport aux commentaires, etc., etc. Et on a eu max de soutien. Et juste par rapport à ça, je tenais vraiment à vous remercier. Demain, il y aura aussi encore un live. Donc, on va continuer live sur YouTube jusqu'à qu'on ait une réponse entre guillemets de Twitch. On verra ce qu'ils vont nous dire. Mais voilà, je tenais à vous faire cette vidéo pour vous dire merci.
Merci infiniment, malgré ce qui tourne autour de moi, les dramas, ci, ça, enfin bref, les médias et tout ça, on tient le coup, on tient bon, et voilà, je tenais à que vous le sachiez, et surtout par-dessus, vous remercier pour vos messages de bienveillance. Je vous souhaite à tous une agréable soirée, bon week-end à vous, reposez-vous bien, et je vous souhaite à tous des bonnes vacances. Bonne soirée, bon week-end. Salam, la bise. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire ghoster l'algorithme de YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures sur la chaîne.